Bonjour à tous les élèves. Je vous contacte aujourd'hui afin de vous présenter cette leçon à distance. J'espère que la séance de la lecture passera bien. Alors, je commence par une lecture magistrale du texte. Lecture: identifier un portrait physique. Portrait d'une fillette. Nous l'avions remarqué en entrant à Bou Saada, à l'heure où le soleil se pose. La petite fille se tenait contre un mur d'argile. Elle pouvait avoir 5 ans et resplendissait de coquetterie. Ses chevilles de biche jouaient dans des khalkhals d'argent grossier. À ses bras teintaient des fils torsadés de métal. Elle avait de grands sourcils démesurés, peints en noir vif sur son front. Des yeux profonds entre ses cils épais et une bouche fière aux lèvres bien dessinées. Une étoile bleue marquait chaque pommette, rendue une flèche bleue divisée son menton. Un tissu déchiré et rougeâtre tordu sur ses cheveux laissait voir de tresses poussiéreuses. Ses habits en lambeaux laissaient paraître son maigre corps. Ses petits pieds étaient encroûtés par la vase du ruisseau et ses mains sales étaient brunies ou aînées. La petite fille, immobile, semblait née l'instant d'avant, modelée d'une poignée de désert, d'apricolettes, prisons et paradis. Après avoir lu le texte d'une manière expressive, nous passons à la compréhension en posant des questions aux élèves. La phrase « Je comprends » relève le titre de l'œuvre dont ce texte est extrait. Voilà la réponse: prison et paradis. Deuxième question: quel en est l'auteur? L'auteur, c'est Colette. Troisième question: le lieu de l'histoire, c'est-à-dire où se passe l'histoire. L'entrée de Bou Saada. Quatrième question: le moment de la journée, ça veut dire le temps, c'est le coucher du soleil. Cinquième question: cette description est tirée d'un récit, relève les passages qui racontent. Ça veut dire les passages narratifs. La première et la dernière phrase de l'extrait sont des passages narratifs. Sixième question: le personnage décrit. Dans le texte, on a une fillette. Ça se trouve donc dans le titre. Septième question: est-elle nommée? Ça veut dire, est-ce que l'écrivain a cité le nom de cette fille? Ou bien le prénom? Non, son nom n'est pas cité dans le passage. Question numéro 8. Quel âge a la petite fille? Dans le texte, donc, on a 5 ans. Question 9. Je complète le tableau suivant à l'aide des adjectifs ou des expressions caractérisant, c'est-à-dire décrivant, l'aspect physique du personnage. Alors, partie du visage et on a caractérisation. Les sourcils. Donc, comment sont les sourcils de cette fille? Grand et démesuré, peint en noir vif. Pour les yeux, la caractérisation, c'est profond. C'est-à-dire la fille a des yeux profonds. Pour les cils, épais. Alors, pour la bouche, elle avait une bouche fière. Pour les lèvres, elles sont bien dessinées. Passons maintenant à la question numéro 10. À partir de ce tableau, quel ordre a choisi l'auteur pour décrire le visage? C'est-à-dire, est-ce que du haut en bas, de bas en haut, du haut en bas? Question numéro 11. Ce portrait est-il favorable, ça veut dire valorisant, ou défavorable, ça veut dire dévalorisant? On parle du portrait de la fillette. Le portrait de cette fillette est beau, parce qu'on a dans le texte lèvres bien dessinées, resplendissaient de coquetterie. Question numéro 12. Relève les expressions montrant que le personnage est tatoué. Dans le texte, on a une étoile bleue marquée chaque pommette ronde, une flèche bleue divisée son menton. Pour la question 13, trouve toutes les expressions révélant que le personnage est pauvre. Ici, on parle donc du portrait social.
un tissu déchiré et rougeâtre, des tresses poussiéreuses, ses habits en lambeaux. Question 14. Le portrait de ce personnage était-il seulement physique ou était-il physique et moral? Donc dans le texte, on parle seulement des portraits de cette fille et seulement physique, pas de traits moraux. Pour la question 15. La petite fille dont on fait le portrait est-il en action, ça veut dire dynamique, ou immobile, ça veut dire statique? Pour la réponse, la description des personnages est statique. La petite fille immobile, on a dans le texte, c'est une phrase qui se trouve dans le texte. Immobile, ça veut dire qu'il ne se déplace pas, reste sans bouger. Voilà, pour la question 16. À quel temps verbal sont conjugués les verbes de l'extrait? Justifie ta réponse. Alors, le temps prédominant est l'imparfait, car c'est le temps verbal privilégié de la description. Maintenant, passons à la page j'enrichis mon lexique. Pour que vous puissiez comprendre le texte, j'ai expliqué quelques mots du passage. Par exemple, resplendir, c'est-à-dire briller d'un vif éclat, ou bien rayonner. Coquetterie, ça veut dire c'est un souci de plaire en attirant l'attention. La biche, c'est la femelle du cerf, et le cerf est un animal qui porte de longues cornes. La cheville, c'est la partie située entre le pied et la jambe. Des khalkhal, c'est un mot arabe, c'est-à-dire des bracelets en argent. Teinter, c'est produire de sons clairs et aigus, par exemple le trousseau de clés qui teinte. Encrouter, couvert de crottes. La vase, c'est la boue, terre des trompettes, par exemple quand la pluie tombe. Une pommette, ça veut dire c'est la partie haute de la joue. Une tresse, on parle c'est des cheveux, ça veut dire une natte. L'embout, c'est un mot qui est en pluriel, ça veut dire c'est un morceau d'une étoffe déchirée. Brunir, ça veut dire devenir brun, par de la couleur, c'est-à-dire bronzé. Tatouage, c'est un signe au dessin exécuté en tatouant la peau. Passons maintenant à je retiens. Qu'est-ce qu'on va retenir? Quand un écrivain brosse le portrait physique et ou moral d'un personnage, il permet au lecteur de faire connaissance avec ce personnage. L'auteur choisit alors un ordre de description. La description peut porter sur un personnage en action ou immobile. On parle de description objective, c'est-à-dire que l'on décrit ce que l'on voit, ou subjective. Alors, nous avons ici un modèle, décrire un personnage. Je caractérise les éléments de l'image. Nous avons ici une image d'un enfant. Éléments à caractériser. Cheveux, teint, visage, nez, mains, joues, tricot, pantalon, jouet. Moyens et caractérisation. Pour les adjectifs, on a souriant, blanc, clair, ovale, petit, assis, bleu, soyeux, blanc, détendu, joyeux, bombé. Pour les verbes, on a l'auxiliaire être et avoir, le verbe porter, être habillé, de, tenir, jouer, avoir l'air. Pour les compléments du nom, on a en plastique, en couleur. Pour les adverbes et les locutions, devant, dans, par terre, autour d'eux. Nous avons ici un tableau à compléter. Je regroupe les éléments dans la grille. On a ici rubrique, moyens et caractérisation. Commençons par le portrait physique. L'âge. L'âge de l'enfant, on a petit. Pour le teint, ça veut dire la couleur de la peau, clair. Pour les cheveux, on a blanc, soyeux. La forme du visage, ovale. Le nez, petit. Les joues, légèrement bombées. Pour le vestimentaire, le portrait vestimentaire, on a le pantalon bleu et le tricot blanc. Passons maintenant aux objets. Jouet, ça veut dire Lego. Portrait moral, concernant l'expression du visage, souriant, air détendu et joyeux. Je rédige et je donne un titre. Le petit enfant. Le petit enfant est assis par terre, sur le papier. Il joue avec des pièces de Lego. Ils sont en plastique de différentes couleurs, éparpillés devant lui. Le petit enfant est tout beau.
Il a un teint clair, des cheveux blancs et soyeux, son visage est ovale, avec un petit nez et des joues légèrement bombées. Il est habillé d'un pantalon bleu et d'un tricot blanc. L'enfant est souriant, il a l'air bien détendu et joyeux. Après l'enregistrement de la première vidéo, j'ai pris attention qu'il y avait des fautes d'orthographe au niveau de la réponse de la question 7. Le mot « non » s'écrit avec N et non pas N. Aussi, la réponse de la question 10, de haut en bas, il manque la lettre N à côté de E. Nous sommes arrivés à la phase d'application. Bon, je vous présente un exercice à faire afin d'évaluer les capacités. Bonne chance, mes élèves, et au revoir.